La situation relative au Covid en Chine est aujourd'hui pas du tout stabilisée. D'autres villes de Chine au nord-est de la Chine, en Mandchourie, ont été également soumis à des confinements soit partiels, soit totaux selon, les villes. Et puis aujourd'hui, Pékin, la capitale, est suffisamment menacée pour que la population se rue dans les magasins pour faire des provisions, et cetera, dans la perspective éventuelle d'un confinement qui pourrait être à la même hauteur que celui de Shanghai. Pour la Chine, c'est évidemment très compliqué parce que le gouvernement et en particulier le Parti communiste chinois est un bloc assez monolithique, hein, très centralisé, où effectivement à la tête du pays, on a décidé que la solution la plus adaptée au pays, c'est le zéro Covid. D'une certaine manière, on a suivi cette méthode un peu partout dans le monde dans les premiers mois de 2020 et voire un peu plus pour certains pays. Aujourd'hui, on considère qu'avec les variants type Omicron ou BA2 qui sont certes plus virulents en termes de contagiosité, mais beaucoup moins létales, c'est beaucoup plus facile de vivre avec le virus que vivre sans le virus, comme les Chinois veulent le faire. La Chine a vacciné assez massivement sa population. Le véritable problème, en fait, c'est la population âgée qui, elle, est moins vaccinée qu'on peut le rencontrer dans d'autres pays. D'ailleurs, les décès qui ont été enregistrés ces dernières semaines en Chine et notamment à Shanghai, ce sont des personnes âgées. Et ça, c'est un vrai problème parce que, évidemment, en Chine, le rapport aux personnes âgées dans la culture chinoise est un peu différent de celle qu'on peut avoir en Occident. Et donc, le fait de laisser mourir, en quelque sorte, les personnes âgées qui ne sont pas protégées par le vaccin est un véritable problème et donc considéré par la population et donc par le pouvoir comme une faute grave. Donc, je pense que ça motive aussi en partie les mesures qui sont prises aujourd'hui par le gouvernement, d'avoir un confinement très strict parce que le fait de vivre avec le virus aurait pour conséquence probablement d'augmenter le nombre de décès et notamment de décès de personnes âgées. Le rapport, disons, aux mesures qui sont prises par le gouvernement, le rapport que les Chinois peuvent avoir avec, pour l'instant, puisque ça dure, on peut penser que c'est pas aussi insupportable que ça paraît l'être. Ça l'est sans doute, hein. Je ne veux pas dire que les Chinois vivent parfaitement le confinement, etc. On voit de toute façon des vidéos circuler où des personnes manifestent leur mécontentement, etc. Mais je pense que globalement, pour l'instant, ça reste maîtrisé. Les autorités chinoises sont extrêmement attentives de toute façon à la poussée d'un mécontentement social parce que le véritable problème pour le pouvoir en place, c'est de conserver ce pouvoir. Et pour le conserver, il faut maintenir un minimum de confiance, même si c'est un pays autoritaire, dictatorial, diront certains. Le fait est, c'est qu'on ne vit pas aujourd'hui de la même manière dans un pays autoritaire qu'on le vivait il y a 40 ou 50 ans. Il y a 50 ans, on pouvait faire un peu n'importe quoi quand on avait le pouvoir. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a la communication qui existe, il y a les réseaux sociaux qui existent. On voit bien que les autorités surveillent avec une grande attention tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais ils n'ont pas la maîtrise totale. Pour eux, c'est une manière de mesurer en quelque sorte le mécontentement. S'ils sentent que cette confiance n'est plus au rendez-vous, il est probable qu'on assistera à un infléchissement de la politique ou un renforcement de la vaccination. Tant que, j'allais dire, il y a des résultats au bout, et il y en a eu jusqu'à présent, hein, je ne parle pas de cette phase-là, mais des vagues précédentes. Le gouvernement chinois, dans ses mesures, ont permis de circonscrire le virus, d'éviter que l'économie s'écroule totalement et en tout cas permettre de redémarrer assez rapidement. Et donc je pense que la confiance de la population vis-à-vis des autorités reste jusqu'à présent suffisamment forte pour que le pouvoir ne change pas d'avis. Pour l'instant, il est difficile à évaluer, même si on peut imaginer qu'il y aura forcément un impact sur la croissance économique à moyen et long terme, parce que d'une part, quand on est confiné, par exemple, on consomme beaucoup moins qu'on consomme
habituellement. Par ailleurs, le vrai enjeu, c'est de savoir, notamment pour les entreprises qui sont implantées en Chine, les entreprises étrangères type Apple, type Tesla, etc. D'une part, si la population est confinée, cette population ne va pas travailler, donc les usines ne tournent pas ou tournent à moitié de capacité pour ce qui est de Tesla, par exemple. On sait bien qu'aujourd'hui, une entreprise, dès qu'elle ralentit un petit peu dans sa production ou si ses projections ne sont pas réalisées, ça peut leur coûter très cher, ne serait-ce qu'en bourse. Et puis pour la Chine, c'est vrai que c'est un peu difficile aujourd'hui de faire un pronostic très clair. On a vu que pour la première vague en 2020, la Chine avait subi un recul de sa croissance assez fortement au premier et deuxième trimestre 2020, et que derrière, il y a eu un rebond extrêmement fort parce que la Chine a peut-être plus de capacité que les pays occidentaux à rebondir plus rapidement. On peut très bien travailler pas 24 heures sur 24, mais travailler beaucoup plus que ce qu'on travaille habituellement s'il y a besoin de donner un coup de collier quand les choses se rétabliront. Pour l'instant, la Chine reste une grande partie de l'atelier du monde et donc tributaire de cette situation. Donc on peut imaginer, si on reste dans une politique de confinement et de fermeture des entreprises, qu'il y ait un impact difficilement encore mesurable, mais enfin en tout cas un impact qu'on sentira à un moment ou à un autre de l'année ou des mois à venir.